Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour la vidéo de lycée Road to Prépa Sup. Donc aujourd'hui on va attaquer la partie algèbre. Donc évidemment on va pas tout faire en une partie parce que en algèbre, la différence de l'analyse c'est qu'il y a beaucoup d'objets qui sont introduits. Donc là où l'analyse on fait plutôt, on pose plutôt les fonctions, on étudie les fonctions et tout, donc on n'a pas énormément d'objets qui sont introduits puisqu'on analyse plutôt ce qui se passe à partir d'un nombre restreint d'objets. L'algèbre c'est vraiment un nouveau monde complètement inconnu du lycée. Donc, perso, quand je suis arrivé en prépa, l'intégrale et tout, ok d'accord, mais les corps et même une loi de composition interne, j'ai jamais entendu parler. Keep them close, yeah, pick at the pace, go. I keep it going, a foot on the brake, whoa. Ain't no one get in my lane, just give me the time and give me the place. Taking the name and no one can stop me. I ain't afraid, I'm going it rocky. And it's a shame they all wanna copy, but ain't no way that no one can top me. Commençons directement avec la composition. Donc aujourd'hui on va faire composition et groupe anneau corps associatoriel. Donc tout simplement, tout part de la loi de composition interne. Donc pourquoi introduire une loi de composition interne qu'on appelle LCI? Tout simplement on a des objets et le but ça va être de les associer entre eux. Ça va être de faire des associations. Donc c'est pour ça qu'on utilise souvent des applications en algèbre. On relie les objets entre eux grâce à des applications. Et du coup, une loi de composition interne, c'est tout simplement une application qui prend deux éléments d'un ensemble E et qui leur associe à un ensemble E. Donc par exemple, donc là c'est souvent noté comme ça, hein. Donc par exemple un truc tout con mais le plus, qui prend deux nombres entiers Z et qui leur associe à un nombre entier Z. Tout bête. Donc loi de composition interne, extrêmement importante. On a aussi la loi de composition externe, donc externe parce que ça va prendre non pas un élément dans E mais dans un autre ensemble K, puis un élément de E et ça va associer un élément de E. Donc par exemple, si je prends E l'ensemble des rationnels Q et K, imaginons que c'est l'ensemble des nombres relatifs Z. Quand je prends donc un nombre entier Z qu'on va appeler K fois un rationnel Q, c'est toujours un rationnel Q. Voilà. Donc ici par exemple, fois ça serait une loi de composition externe par rapport à Z et Q. Ok. Et ensuite on a 2-3 vocabulaires. Donc l'associativité, c'est simplement le fait de pouvoir switch les parenthèses. Donc ici on aimerait bien que X étoile Y étoile Z, ça soit tout simplement, peu importe l'ordre dans lequel je le fais, ça soit toujours vrai. Donc c'est ce que dit l'associativité. La commutativité, elle dit qu'on peut échanger X et Y, donc assez pratique. La plupart du temps, quand on va réfléchir sur les groupes anneaux, etc., on va souvent avoir l'associativité des lois, mais pas la commutativité, parce que la commutativité, c'est un truc assez intéressant, mais qui est quand même qui est exigeant, quoi, on va dire. Enfin, c'est pas que c'est exigeant, mais par exemple sur les matrices, on n'a jamais A fois B égale B fois A. Ce qui fait qu'on a rarement la commutativité. Voilà. Et ensuite l'élément neutre, c'est tout simplement un élément qui est dans E et qui ne fait pas d'action sur X. Donc si je compose X par E, je retombe sur X. Et pareil à gauche, E étoile X, je retombe sur X. Et donc on verra en prépa que il y a différentes propriétés sur E, et notamment il est unique. Et son propre inverse. Et donc l'inverse, c'est tout simplement le nombre qui, quand je le compose par x, je retombe sur l'élément neutre. Okay. Donc ici, quand on découvre ces lois-là, c'est assez pratique de se ramener au réel, par exemple, et de prendre étoile égale fois. Donc là, quand je fais x fois 1, je retombe sur x, e fois 1 fois x, je retombe sur x. Et là, pareil, l'inverse de x, c'est tout simplement le nombre qui, x fois y, quand je multiplie par x, je retombe sur 1. Ok, donc pareil, y il est unique quand il vérifie ce truc là. Ok, quand on a à la fois x fois y égale e et x, et y fois x égale e, mais on peut avoir par exemple que à gauche, on peut avoir, enfin que à droite plutôt, x étoile y égale e, donc à ce moment là y n'est pas l'inverse de x parce que c'est plutôt c'est l'inverse à droite. Ok, donc il n'est pas unique à ce moment là.
Voilà, donc j'espère que cette petite introduction à l'algèbre sur la composition vous aura plu. La prochaine fois on va passer au groupe anneau corps espace vectoriel, donc on va construire petit à petit les espaces vectoriels, se diriger vers des choses de plus en plus élaborées. Et là du coup c'est si vous voulez vous pouvez apprendre ces notions pendant les vacances. Bon voilà, c'est juste histoire d'avoir un petit aperçu de ce qu'on fait en algèbre.